Bonjour, aujourd'hui ce que l'on va apprendre à faire c'est tracer un vecteur vitesse en l'approchant à partir du vecteur déplacement. Alors, le plus simple c'est de prendre un exemple concret. Je vais avoir un point mobile qui va être à la position m, et puis un instant plus tard il va être à la position m', m secondes, etc. Il se passe une durée delta t, ça c'est la durée pour laquelle notre point mobile va passer du point m au point m'. Le vecteur déplacement, c'est le vecteur mm'. Alors il suffit de prendre une règle, de tracer le vecteur qui relie le point m au point m', ça c'est notre vecteur déplacement mm'. Donc, notre mobile est passé du point m au point m' pendant la durée delta t. Concrètement, donc, si l'on veut approcher le vecteur vitesse à partir du vecteur déplacement, on va pouvoir donner cette définition. Le vecteur vitesse, c'est égal au vecteur déplacement divisé par la durée mise par notre point mobile pour aller du point M au point M', le point suivant. Donc la direction, ça va être celle du vecteur mm', le sens du déplacement, et puis la norme, la valeur, si vous voulez, de la vitesse, on va la noter petit v, sans flèche, elle est égale donc à la norme du vecteur vitesse, et elle va s'exprimer en mètres par seconde, et puis le point d'application du vecteur vitesse, ça va être le point M. On va passer tout de suite aux choses concrètes avec un exemple. Ici, on va essayer de tracer le vecteur vitesse v3 avec l'échelle suivante, 1 cm correspondant à 1 mètre par seconde. Donc le vecteur vitesse v3, c'est le vecteur vitesse qui s'appliquera au point 3. On voit aussi qu'on nous donne une échelle en bas. On nous dit que l'échelle de 1 cm sur le schéma correspond à 2 cm dans la réalité. Et puis l'intervalle de temps entre chaque position, la fameuse durée delta t, on nous la redonne ici, c'est 10 millisecondes. Autrement dit, pour passer du point m3 au point m4, il s'est écoulé 10 millisecondes. Si on regarde la définition, ce sera v3 égale m3, m4, le vecteur m3, m4 divisé par delta t. Il nous faut donc connaître la longueur du vecteur m3, m4. Donc je vais prendre une règle, tout simplement, puis je vais mesurer la longueur du vecteur m3, m4. Alors moi, je peux zoomer, je vais en profiter. Et je me rends compte que la longueur entre les points 3 et 4, elle est de l'ordre de 3,7 cm. Je vais pouvoir faire mon calcul. Je sais que, par définition, V3, c'est égal à M3, M4, divisé par delta t. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de V3, sa norme. Donc c'est la norme du vecteur V3, c'est donc la norme du vecteur M3, M4, divisé par delta t. Je n'ai plus qu'à la calculer. Je vais utiliser ma calculatrice, mais d'abord, je vais pouvoir poser mon calcul. M3, M4, j'ai vu sur la page précédente que ça faisait 3,7 cm, mais attention, j'ai mon échelle qui me dit que 1 cm sur le schéma correspond à 2 cm dans la réalité. Donc ce n'est pas 3,7 cm, mais 3,7 cm fois 2 dans la réalité. Et puis ce sont des centimètres. Et moi je veux les mettre en mètres pour avoir une vitesse en mètres par seconde. Centi, c'est 10 moins 2, donc centimètres, 10 moins 2 mètres. Je vais diviser par la durée delta t, c'était 10 millisecondes. Milli, c'est les millièmes, donc 10 puissance 3, 10 puissance moins 3, secondes. Donc voilà, là je viens de poser mon calcul correctement avec les unités, j'aurai bien un résultat en mètres par seconde. Là, il suffit de prendre sa calculatrice, alors ça c'est pas bien compliqué, ça peut se faire de tête, mais bon, pour ceux qui auraient du mal, on va simplement apprendre à utiliser la calculatrice, donc 3,7 fois 2, 10 puissance, c'est cette touche-là qu'il va falloir utiliser, puissance moins 2, divisé par 10 fois 10 puissance moins 3, et j'ai ma réponse directement qui est de 7,4, donc V3 égale 7,4 mètres seconde moins 1. J'ai fait mon calcul de V3, je peux donc revenir sur la page précédente et tracer mon vecteur V3, je connais sa norme maintenant, je viens de la calculer, c'est 7,4 mètres par seconde, je sais que la direction, ça va être la direction du vecteur M3, M4, dans le sens du déplacement, avec un point d'application qui sera au point M3. Alors, j'ai aussi une échelle qui m'est imposée ici, on me dit que 1 cm correspondra à 1 mètre par seconde, comme V3, la norme est de 7,4 mètres par seconde, un peu brouillon,
Eh bien, dans ce cas, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un vecteur tout simplement, 1 cm correspond à 1 mètre par seconde, je vais tracer tout simplement un vecteur qui va avoir une longueur de 7,4 cm. Je peux tracer mon vecteur, et ça, c'est mon vecteur vitesse V3 pour le point M3. J'ai représenté le vecteur V3 au point M3. On va voir si vous avez compris. On va faire une application maintenant, toujours avec le même schéma, et je vais vous demander de tracer les vecteurs V2 et V6. Vous avez les indications en dessous. Je vais vous imposer une autre échelle, en revanche, pour la vitesse. 1 cm sur le papier correspond à 0,8 mètres par seconde. Vous pouvez vous mettre en pause, essayer de faire le travail sur votre écran avec une règle, par exemple, tout simplement. Et puis juste après, on se retrouve pour la correction. Voilà, je vous ai demandé les vecteurs V2 et V6. Alors on va faire le vecteur V2. Même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer par prendre sa règle. On va aller mesurer la distance entre le point 2 et le point 3. Donc je me mets au point 2. Je prends ma règle, je l'oriente jusqu'au point 3, je vais zoomer de façon à avoir une mesure plus précise, je vais redécaler un petit peu ma règle pour être vraiment bien. Là je me rends compte que M2, M3 c'est 5 cm. Donc je vais le noter tout simplement. M2, M3 égale 5 cm, mais n'oublions pas que notre échelle était de 1 cm sur le schéma, correspond à 2 cm dans la réalité. Donc en fait, M2, M3 n'est pas égal à 5 cm, mais 2 fois 5 cm, 10 cm. La norme du vecteur V2 sera égale à la norme du vecteur M2, M3 divisé par la durée delta t. La durée est la même que tout à l'heure, donc ça va être 10 cm, 10 fois 10 moins 2 mètres, divisé par 10 fois 10 moins 3 secondes. Bon, ben là c'est simple, 10 divisé par 10, 10 moins 2 divisé par 3, 10 moins 3, ça nous fait 10 mètres par seconde. N'oublions pas que l'échelle de vitesse, 1 cm correspond à 0,8 mètres par seconde. Si j'ai 1 cm qui correspond à 0,8 mètres par seconde, la question c'est combien de centimètres correspondent à 10 mètres par seconde, ce que je cherche ici. Ben là, c'est un produit en croix, tout simplement. X égale 10 fois 1 divisé par 0,8. Je reprends ma calculatrice. 10 fois 1, ça fait 10. 10 divisé par 0,8, ça fait 12,5. Je dois donc représenter un vecteur de 12,5 cm de long au point 2, et un vecteur qui sera selon la direction M2, M3. Je reprends ma règle, je zoome à nouveau, 12 cm et demi, je vais tracer à partir du point M2, je passe par le point M3, je vais à 12 cm et demi, et voilà, j'ai tracé mon vecteur V2. Il me reste à calculer le vecteur V6. C'était le deuxième exemple que je vous avais demandé de trouver. Donc on va se placer au point 6. Évidemment, on va reprendre la règle. On va aller du point 6 au point 7. Je mesure. M6, M7 fait 1,9 cm. 1,9 cm x 2, n'oublions pas l'échelle. 3,8 cm dans la réalité. La vitesse au point 6 aura une norme qui sera égale à la norme du vecteur M6, M7 divisé par delta t. Si on fait l'application numérique, la vitesse au point 6, elle vaudra donc 3,8 cm divisé par delta t qui valait 10 millisecondes. Je fais toujours le même calcul. Et j'obtiens donc, pour ceux qui ont besoin de la calculatrice, vous pouvez le retaper rapidement, et vous obtenez le résultat suivant, qui était évidemment un 3,8 divisé par 10, ça fait ça. Il y a toujours des petits soucis. De puissance, donc si vous n'avez pas trop l'habitude, si vous préférez assurer, vous prenez la calculatrice et vous voyez bien qu'on trouve 3,8 mètres par seconde. Alors,
Toujours pareil, n'oublions pas qu'on a cette histoire d'échelle. On sait que 1 cm correspond à 0,8 mètres par seconde. Ici, on a 3,8 mètres par seconde qui doivent être représentés par un vecteur de quelle longueur? X égale 3,8 fois 1 divisé par 0,8. 3,8 divisé par 0,8, ça fait 4,75. Donc on doit représenter un vecteur de 4,75 cm. Donc je reviens sur mon schéma. Je sais que je dois représenter un vecteur de 4 cm 75 à partir du point 6. Donc je vais zoomer sur cette partie-là. Ici, je vais prendre mon outil de tracé de trait. Vous, c'est la règle. 4,75, on est là. Je fais la petite flèche. Je n'ai plus qu'à écrire V6, puisque c'est le vecteur que je viens de représenter ici au point 6. Voilà donc la méthode pour tracer des vecteurs vitesse à partir du vecteur déplacement mm'. Bon courage pour la suite, à vous de tracer ça dans vos exercices.